Bonjour à toutes et à tous, c'est Adrien et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Que regarder en février. Les cinémas sont peut-être fermés, mais les plateformes ne sont pas avares en sorties. Et aujourd'hui, on va aborder ensemble mes plus grosses attentes pour le mois de février de l'année 2021, que ce soit sur Netflix, sur Apple TV+, Disney+, ou bien encore Amazon. Et commençons sans plus tarder par une sortie qui arrive le 5 février chez Netflix, Malcolm et Mary. Nouveau projet tout chaud de Sam Levinson, réalisateur de la série Euphoria. Il regroupera ici Zendaya et John David Washington dans un drame huis clos en noir et blanc. Tourné intégralement pendant la période du confinement aux États-Unis, nous suivrons dans une maison deux personnages formant un couple et on va suivre progressivement leur histoire d'amour, mais aussi leur relation commune afin d'être au plus près d'eux, de manière même à ce que nous ne fassions plus qu'un avec eux, jusqu'à ce qu'un jour leur relation éclate et qu'ils décident de tout s'avouer l'un à l'autre. Deux acteurs de haute renommée, une histoire d'amour, le réal de la série acclamée Euphoria et le tout dans un film en noir et blanc. Tout ça s'annonce déjà bien torride avant même d'être regardé. Bien alors, le même jour, un genre totalement différent sur Apple TV+. Un genre que j'apprécie tout particulièrement puisqu'il s'agit de l'animation. Et vous connaissez bien mon amour pour les séries animées, que ce soit cartoon pour adultes ou dessins animés tout court. Et là, ça regroupe deux choses que j'adore, les dessins animés et Snoopy. On retrouvera donc Snoopy, Charlie Brown et tous ses amis à travers The Snoopy Show, un nouveau show Apple TV+ Only et qui regroupera plusieurs petits dessins animés de 7 minutes chacun, à la manière qu'a fait Disney pour le monde merveilleux de Mickey. L'animation a l'air à tomber, l'humour au rendez-vous et bien entendu, si vous avez grandi avec Snoopy ou vous le connaissez, je pense que vous pourrez facilement apprécier. Et rien que la bande-annonce qui en promet déjà, on devrait être servi. Et personnellement, j'ai confiance en Apple pour nous choyer sur ce coup-là. Au vu de toutes les séries qu'ils ont sorties sur leur plateforme et que j'ai pu critiquer dans le passé, on sait qu'ils sortent que du quali. Encore le 5, décidément un jour qui fait beaucoup de sorties, débarque un film qui vaudra le coup d'œil sur Amazon Prime. Et cette fois, il s'agit de Bliss avec Owen Wilson. Bliss, c'est un film un brin à la Matrix et dans lequel notre héros principal sera tourmenté par le monde extérieur. Après avoir perdu son job et peu à peu subi une descente dans la société, il tombe sur une femme vivant dans la rue, une certaine Isabelle, et qui décide de lui montrer le monde sous un autre angle. Elle semble être particulière puisqu'elle a des pouvoirs, mais en plus de ça, elle est persuadée que le monde extérieur dans lequel ils vivent n'est qu'une gigantesque simulation. Et là, vous comprenez pourquoi c'est un brin Matrix. Perso, ça m'intrigue beaucoup. Le scénario a l'air d'explorer quelque chose de déjà vu par le passé, mais de le voir sous un autre angle. Et j'ai envie de lui donner sa chance et de me laisser emporter par Owen Wilson et Salma Hayek dans son univers dont la bande-annonce donne déjà le ton. Toujours du côté de chez Amazon, on retrouve Soulmates, une nouvelle série originale qui débarque sur la plateforme le 8 février. Alors, c'est surtout une série très prometteuse puisque à son bord, on y retrouve Will Bridge. Alors, si vous connaissez peut-être pas son nom, vous connaissez forcément ses séries puisqu'il a bossé sur Stranger Things, mais aussi bien évidemment Black Mirror. Et quand on voit rien que la bande-annonce de Soulmates, on sent déjà les inspirations très fortes de Black Mirror, puisqu'il s'agit d'un épisode en particulier, celui de la saison 4, épisode 4, Hang the DJ, et dans lequel une application de date permettait à un futur couple de connaître leur date de rupture à l'avance et de savoir si donc ils étaient compatibles. Et bien le principe de Soulmate, c'est un peu pareil. Son concept, et si un test existait et permettait à 100% de découvrir votre âme sœur. Vous le feriez? La série aura 6 épisodes centrés avec plusieurs personnages différents. Parmi eux, on y retrouvera Bill Skarsgård, Sarah Snook ou encore Charlie Heaton et le tout a déjà été renouvelé pour une saison 2, ce qui promet que du bon. Revenons maintenant à Netflix. Le temps d'une journée, en effet, le 10 février débarque la suite d'une web-série des aventures que beaucoup de gens ont suivies comme moi à l'époque et dont on attendait une suite depuis tellement de temps qu'on se disait que c'était mort.
le film En passant pécho. Alors celui-là, on va pas se mentir, quand Netflix l'a annoncé, je m'y attendais pas du tout. Et c'est d'autant mieux puisque j'attendais une suite aux aventures de Cockman et d'Eddie depuis tellement de temps que j'y croyais plus. On y retrouvera les deux dealers en galère et qui doivent trouver un plan pour pouvoir se faire du flouze et de la weed. Tout ça après leur dernière apparition sur YouTube qui remonte à il y a déjà 5 ans. On sait pas encore grand chose sur le film, mais rien qu'en voyant la bande-annonce sur Netflix, on a l'eau à la bouche. Ça a l'air complètement barré, ça a l'air d'envoyer du lourd, mais surtout, ils ont l'air de pas avoir été bridés par la plateforme et d'avoir pu faire une suite digne des aventures qu'on avait suivies sur YouTube en web-série. Bref, c'est probablement le coup de cœur du mois de février et rien qu'à voir tous les guests de fou qu'ils ont pu avoir dedans, ça s'annonce explosif. Dernière reco de cette vidéo, et cette fois-ci on se retourne du nouveau du côté de chez Amazon. Décidément ils en font beaucoup en février pour retrouver le film Palm Springs avec Andy Samberg et Christine Milioti et qui sort le 12 février. Sorti aux États-Unis l'été dernier, le film remet au goût du jour un film très célèbre et très connu avec Bill Murray, Un jour sans fin, pour nous offrir une rom-com avec les personnages de Niles et de Sarah qui sont enfermés dans une boucle temporelle, obligés de revivre à tout jamais le même jour. Mais plutôt que de se morfondre sur leur sort, ils vont décider d'en profiter au maximum et de vivre leur amour à fond pour pouvoir profiter de ce jour du mieux possible qu'ils le peuvent. Le film a fait un carton et bien qu'il se base sur un concept déjà vu et revu aux États-Unis, le dernier en date c'était quand même le film de Christopher London, Happy Birthday, et que j'avais adoré, mais au vu de tous les avis positifs que j'ai eu dessus, j'ai confiance et je pense qu'on peut voir en lui le film déjà le plus attendu de la plateforme en février. Voilà donc toutes mes recommandations pour ce mois de février qui s'annonce intense en sortie chez Amazon et torride chez Netflix. Si j'en ai loupé une ou que vous pensiez qu'une autre méritait sa place dans cette vidéo, n'hésitez pas à le faire en commentaire, c'est là pour ça. Prenez soin de vous et quant à nous, il est temps de se dire à très vite pour une toute nouvelle critique.